Ah, monte, ouais. C'est un petit bouton exprès. Non, tu l'attrapes. Je t'avoue, je sais pas comment ça marche à chaque fois, mais tu l'attrapes comme tu peux et tu... C'est pas d'origine, c'est mon grand-père qui a installé. Ça, c'est presque c'est presque le petit détail, ça. Hein, Presque. hein? C'est pas un détail d'origine, mais c'est un détail qu'on aime. Ici, Londres. Chers petits observateurs, les vacances approchent. Et qui n'a pas rêvé de partir avec sa maison sur le dos? Et c'est le petit observateur Basile qui va nous faire voyager aujourd'hui. Il a 24 ans et il roule avec le camping-car de son grand-père, qui est un Ford Transit transformé par Autostar. Ça fait 2 ans qu'on devait se voir. Il est enfin là, il est venu à la ferme et je suis trop content. Salut Basile. Salut Renaud. Tu vas bien? Bien et toi? Enfin! Enfin, oui, après 2 ans, on y arrive. Alors, est-ce que j'ai bien présenté? C'est un Ford Transit Oui, aménagé par Autostar exactement. de 1980. Absolument, juillet pour être précis. Voilà. Voilà. Alors, tu connais la tradition. Oui. Quels sont les petits détails qui t'en sont... J'ai pas envie de te dire chaque matin parce que je pense pas que tu prennes ton Non, pas vraiment. camping-car tous les matins, mais à chaque vacances. À chaque vacances. Alors, il y en a plusieurs. Ouais. On va d'abord faire l'extérieur, je pense. Ouais. Alors, le petit détail esthétique que je trouve tout simple, c'est les enjoliveurs chromés. Je trouve qu'ils ont un charme avec les pneus, ça a un petit côté très anglais. Très anglais, ouais. On croirait presque une Mini ou Voilà. Une Rover des années... Exactement, voilà. ça lui donne un côté tout petit véhicule. Je suis d'accord. Il est tout compact de toute façon, donc ça lui va bien. Un détail que mon grand-père avait rajouté, c'est l'antenne de l'autoradio, que je trouve assez excellente. Bon, c'est pas très original parce qu'il y en a sur plein de voitures. Qu'on vient de montrer, je crois que je laisserai au montage avec la clé. Ouais. Voilà, absolument. Et après, c'est les stickers. Bon, ça, c'est de la déco, mais je trouve qu'ils ont un petit côté enflammé qui... On a l'impression que c'est la puissance de l'échappement qui s'en va. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Mais extérieurement, c'est ça. J'ai envie de te dire, il est immaculé. La vidéo est sponsorisée par les centres de lavage Wash. Je ne sais pas si tu es allé laver chez Wash, on te remettra tout à l'heure ton kit, mais franchement, il est brillant comme ça. Tu as tout fait repeindre, raconte. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas possible, tu as tout refait. Tu m'as dit, il est d'origine. Il est entièrement d'origine. Tu me jures que c'est vrai, Je c'est le pas jure, pour... je tu le jures, jure hein. sur sa vie. Ouais. Ma mère disait ne jure pas. Mais enfin, tu me promets. Je vous promets. Il est entièrement d'origine en fait, mais il appartenait à mes grands-parents. Donc c'est un véhicule familial qu'ils ont reçu neuf, qu'ils ont commandé. J'ai la facture, j'ai tout. Et ils ont toujours été très méticuleux sur l'entretien. Il a toujours dormi au sec. Et je fais tout pour qu'il reste dans le même état. Et c'était livré comme ça avec ces stickers. Absolument. Ce déni, parce que ça c'est tellement 80-70, orange, marron. C'est tout d'origine. Il n'y a rien qui a été changé esthétiquement, ni par mon grand-père ni par moi. Il est comme il était à la sortie d'usine. Alors tu voulais montrer des détails intérieurs, Oui. on va continuer, parce que tout n'est que détail en fait. Hein, dans Absolument. Absolument. Il n'y a rien de rajouté, hein, là. Il y avait une échelle. L'échelle était une option qui est donc d'origine. Juste la housse de pneu qui a changé, qui était une housse noire à l'origine. Mon grand-père a changé alors parce que on le arrête noir... Julien, on coupe alors. Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut avant de rentrer à l'intérieur? Tu peux. À vrai dire, il n'y a pas grand-chose, mais tu peux aller voir si tu veux. Mais l'échelle, elle sert à quoi? Je vais me péter la gueule. Mais, Ça sert si tu veux mettre une valise sur le toit. Ouais. Mais c'est pas... Oh pardon madame, ouais, d'accord, ah ouais. Mais donc il y avait une option si on voulait accrocher des choses en hauteur. C'est ça. Si tu veux mettre une valise, tu pars longtemps avec une famille, tu as besoin de place, tu stockes là-haut. C'est pas très pratique, mais, D'accord. tu peux. Montre-nous les détails intérieurs. Alors, à l'intérieur. On va y revenir après, mais voilà, les 3 petits détails. La poignée déjà. Ouais. Qui s'éclaire, non? Je rêve ou pas? Quand c'est allumé, je sais pas si ça s'allume là, mais ça s'éclaire. Et l'intérieur, c'est un détail en particulier, et je sais que tu vas l'aimer, c'est cette console très futuriste, avec surtout le baromètre qui fait tout le charme du véhicule. Il fait beau aujourd'hui, on est content de le savoir. Et ça, c'était livré avec. En gros, c'est la platine de commande. Absolument, absolument. De toutes les... Ça te permet de tout savoir. Ça te permet de savoir combien il te reste d'eau, combien tu as d'eau sale, l'état de ta batterie. Là, je suis en bon état, tout va bien. Si quand tu es branché. 75. La batterie de la voiture ou la batterie des systèmes électriques de bord? Il n'y en a qu'une. C'est la même pour tout. Ah ouais. Donc si tu oublies tes phares, t'es mal quoi. Exactement. Ou si tu laisses le frigo allumé, t'es foutu. Ah ouais. Ça à côté, c'est quoi ça? C'est si t'es branché sur le secteur au camping ou chez toi, tu peux recharger la batterie et avoir les prises électriques qui fonctionnent, parce qu'il y a des prises. Et ça, c'est quand on est sur batterie justement pour activer les lampes. D'ailleurs voilà, comme ça marchera derrière.
Et allumer la pompe et l'affichage digital, vérifier s'il fonctionne. Mais digital de quoi? De là? C'est l'heure, ça? C'est 1h27? Non, ça c'est le temps depuis lequel il est sur batterie. Donc ça fait 1h27 que je suis parti. Ça, c'est pas bon, ça, si? Si, si, c'est très bon. Ah oui, d'accord, non, mais je sais pas, j'ai aucune idée. La batterie, elle se bouffe en combien de temps? Tu vois? Elle se bouffe pas. Enfin, elle a 15 ans, 16 ans, je sais pas. Non, mais je veux dire, une fois que tu coupes et que par exemple, si tu mets de la lumière, que tu mets ton truc, tu as une autonomie, tu vois. J'ai déjà fait cet été, j'étais au Mans Classique, j'ai fait 3-4 jours sur batterie sans problème. Toi, tu me disais que quand tu étais petit, oui, tu allais avec ton grand-père, tu as dormi dedans. Viens, Absolument. on va se remettre devant. Mais ouais. Mes grands-parents m'emmenaient, ils ont emmené mes sœurs, ils ont emmené ma tante, et moi j'étais le plus mordu. Et mais depuis que tu étais môme, tu disais je le garderais? Ah oui, je le voulais, ouais. Moi, j'ai toujours eu un affect pour ce camion, avec sa bonne bouille, et c'est les souvenirs de vacances, c'est les souvenirs de famille, c'est... Tu m'étonnes. Voilà. Donc le châssis cabine, c'est un Ford Transit, donc ça été fabriqué à Cologne en Allemagne dans les usines Ford, donc c'est une conception Ford Europe, c'est pas du tout américain comme on pourrait le croire. Ouais. Et la cellule, c'est une cellule Autostar, donc qui est faite par Star Caravan, à l'époque ça s'appelait Star Caravan, qui est faite en Bretagne, je me rappelle plus exactement. Mais c'est français. Oui, c'est tout français. Alors moi j'ai une question idiote, si à l'époque ça s'appelait Star Caravan, pourquoi il y a marqué Autostar et pas Star Caravan? Parce que je crois, là je m'avance pas, c'était la période de transition où les employés ont racheté Autostar, Star Caravan et ils l'ont transformé en Autostar. Il me semble que c'est ça. Ils ont sauvé l'entreprise en rachetant. Absolument. Putain, voilà. Gloire à eux quoi. Voilà. Et l'entreprise existe toujours, donc ils ont bien fait. Il faut aller les voir, alors ils continuent à faire des vannes et Oui, ils continuent, j'y suis allé il y a 2 ans maintenant. Tu m'as dit, ils t'ont regardé avec des yeux comme des biches, voilà, qu'est-ce qu'il vient foutre lui? Il y a une dame qui est venue me voir qui me disait vous avez un problème? Je disais non pas du tout, je viens juste sur cette terre d'origine. Je crois qu'elle m'a pas pris pour un fou, mais moi j'étais content d'être là et voilà. Avant de monter à bord, c'est quoi ça là? Ici c'est le gaz, alors attends j'ai pas la clé, je vais te la sortir. D'accord, mais il y a une bonbonne de gaz. Il y a la bonbonne de gaz, le cric, tout ce qu'il faut. Gaz. Tac. Ah ouais d'accord, ok. Ah, c'est marrant parce que c'est vraiment la butte à gaz sans... oui. Faut pas être percuté là quoi. Ça sert pour le chauffage de la cellule quand il fait froid. Ouais. Le tout gaz, chauffe au gaz en fait. Voilà. Le chauffe-eau pour l'eau et pour le frigo. Le frigo il peut marcher sur le courant, sur le frigo et sur le courant, la batterie et le gaz. Ah, le gaz sert en fait de presse de générateur pour faire marcher la réfrigération. Ouais, c'est des frigos Trimix. Alors ça c'est une prise extérieure pour brancher. Ça c'est la prise électrique, absolument. Mais pour alimenter le truc ou pour... D'accord, ok. Ouais. Donc ça, c'est du coup, tu n'es plus sur ta batterie. Voilà, tu peux recharger la batterie comme ça. Ok, montre-nous les... Donc le gaz, on a vu. Voilà, là c'est l'eau que tu remplis ici. D'accord. Il y a quelqu'un? Non, d'accord, ok. Ouais. Et le réservoir est situé sous la banquette ici. D'accord. Donc là c'est l'essence. Et le réservoir d'eau grise est en dessous en fait. Et la trappe s'ouvre ici, il y a une petite molette un peu, on dirait un truc de bateau. D'accord, ah oui. Et là, il faut les jeter dans un truc, dans les égouts en fait. Voilà, dans les trucs spécifiques pour camping-car, il y a des airs. On l'avait fait une fois ça, ouais. Le grand moment, voilà, des années 70. Alors, avant que tu nous fasses la présentation, viens. Voilà, je t'avais dit que cette vidéo est sponsorisée par les centres de lavage Wash. Ouais. Alors tu sais qu'ils ont une application, il y a un lien où tu peux en fait trouver les stations, payer, etc. Ouais, je l'ai. Tu l'as, c'est vrai? Ah mais je t'adore. C'est vrai en plus, ça t'est oui, ah, ouais. Oui. Alors ils ont une gamme de produits aussi. Ok. Donc je ne connais pas. Ben voilà, tu peux trouver en station, mais là tu as pour les jantes, tu as pour les vitres, tu as pour les textiles. Tu as 50, j'ai même mis 75 € de lavage parce qu'il est grand. Voilà, donc sur l'appli, tu mettras les codes que tu grattes. Parfait, merci beaucoup. Et tu as une super microfibre et le petit sac. Voilà, le petit sac. Mais tu avais déjà la Wash. Oh ouais. là là, ben Vincent, si tu nous entends, il va être trop content. Là. Non, mais on les remercie parce que c'est des super partenaires. Merci beaucoup. Alors, on va commencer, il y a tellement de choses, mais j'ai envie de dire, t'es dos à la cuisine. Donc, si je veux, qu'est-ce que j'ai à bord de... Voilà. Alors, pour commencer, tu as le frigo ici. Ouais. Electrolux, donc. On confond souvent avec le four. Voilà. Oui, je suis arrivé, je t'ai dit, ouais, t'as un four. Ouais. Et non. La fameux allume-cigare, juste à côté. Le fameux, oui. Parce qu'on aime bien cloper pendant qu'on fait la salade. Voilà. Où la contenance montre. C'est petit. C'est très petit. Mais même les couleurs, c'est marron. T'as quand même un petit congélo. Congélo pour les glaçons. Si j'ose dire. Pour l'apéro. Il marche, donc il fonctionne le four? Il fonctionne, ouais. Excellent. Ouais, il fonctionne. D'accord. Ici, tu as tout ce qui est... c'est pas très magnifique, mais tu as le truc pour la poubelle, les réserves. Attends, c'est hyper pratique, Mouvelot. Toi, tu vas vite, tu vis avec ça. Ça, c'est quoi, là, derrière? Ça, c'est le réservoir des toilettes. Enfin, là où on range les toilettes. Tu verras après, là, tu as le petit tiroir pour les couverts.
qui sont d'époque aussi. Le Je les ai pas déjeuner, changés. mais ouais. Voilà. Ils ont 220 et tout là quand même. Ouais, ça c'est quand on est branché sur secteur pour le coup. J'imagine. Et donc là après on a la partie cuisine. Ouais. Tac. Et ça, donc, c'est AutoStar, enfin, à l'époque, je sais plus comment, là, comment t'as dit non, Ouais, qui AutoStar. fabriquait tout ça sur mesure. Absolument pas. C'était dans la gamme. Il y avait plusieurs modèles d'aménagement. Ouais. Donc là tu as le gaz, petit Ouais. feu, grand feu, l'eau, D'accord. le petit évier. Et ça c'est le chauffe-eau pour avoir de l'eau chaude et la douche chaude. Ok, et là, c'est trop mignon, c'est... Ah oui, mais l'eau vient vraiment, ouais. Hop, ah d'accord. Je t'allume la pompe. Ça allume la pompe, d'accord. Là, j'ai refermé, mais c'est trop mignon, les petits machins, là. La petite manique. Ah, je l'ai laissé. Ah, mais c'est excellent, Le ça. pot-au-feu, si tu veux la recette, elle est là. Ah là là, non mais t'as gardé tous les clichés de... Ah, tout ce qui est ancien, moi je ne roule qu'en ancien. Ah ouais? T'as une voiture ancienne à côté? J'ai une 4L, ouais. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais. Et alors là, qu'est-ce qu'on a là Et derrière? donc ici, c'est la douche Ouais. et les toilettes. Donc ça Vas-y. s'ouvre Ouais. ici. Ah mince, je t'ai pas enlevé la... Attends, tu verras mieux. Ouais, enfin bon, on comprend quoi. Mais t'avais quand même déjà... T'as une douche, ouais. Donc t'as le tuyau de douche qui est dans l'évier au fond. Ouais. Et en bas à gauche, je pense pas que tu le vois comme ça, t'as la trappe où il y a les toilettes qui sont rangées. Je la vois pas, mais c'est derrière le petit rideau à Ouais, fleurs. globalement, ouais. Donc il y a D'accord. tout ce qu'il faut. En fait, c'est un petit appartement sur roue. Et chacun, t'as ton ouverture donc aussi, c'est-à-dire que pour éviter qu'il y ait trop d'humidité. Exactement, tu peux ouvrir. Il y a une trappe en bas pour l'aération permanente et quand tu prends ta douche. Tu Et peux alors là, voir c'est indiscrétion, à quoi sert la petite échelle qui est là? la petite échelle se glisse dans les trous là-bas pour monter dans la capucine pour les enfants. Ah, c'est malin. Ouais. T'appelles ça la capucine là-haut. Ça s'appelle une Bah, viens capucine. te mettre là maintenant. Là, voilà. D'accord. Ouais, parce qu'alors, donc on a vu donc, tous les sanitaires, Ouais. salle de bain, cuisine. Là, on rentre dans le salon. Là, c'est le salon, absolument. D'accord. Qui est 4 places ou si je mets la grande traverse, on peut tenir jusqu'à 6-7. J'ai déjà fait. Alors, c'est quoi la grande traverse? C'est une table plus J'ai longue, tu veux dire? Non, j'ai une grande traverse qui est rangée là-haut et en fait, ça se tire Ouais. jusque là à peu près. Et D'accord. je peux mettre un 3e banc là, comme ça. Ça se transforme en lit. Alors, comment tu fais? On va pas le faire là, mais La table, elle vient se glisser entre ça et ça. D'accord. Ça, je les ai agrandis jusque-là et jusque-là. Et je Ah ouais, mets la tu tires. fameuse traverse qui est rangée là-haut. Et ça fait un grand lit de place. Ah oui, et ça devient, effectivement, ça c'est Ça le devient qui peut matelas. faire dossier, mais c'est le matelas. Exactement. D'accord, et tu mets les draps sur le... Oui. Absolument. Et là, c'est le lit des là, c'est la enfants. niche des enfants. Donc, tu descends la barrière. Ouais. Et donc, tu as un lit ici. Donc, ça, c'est la fameuse traverse qui va en bas. Ouais. Et donc, tu as un grand lit de place ici. Avec la lumière pour lire Tintin. Ouais, Voilà. il y a la même ici, qui s'allume aussi. Ah ouais. Franchement. Et quand il fait froid, je dors là-haut. Comme ça, la chaleur monte et j'ai pas froid la nuit. Ah ouais, franchement, Voilà. c'est super bien pensé, quoi. Et là, pareil, tout ça, c'est des rangements. Là, c'est des rangements, Ouais. absolument. Pour Parce mettre que- une ouais. grande penderie pour les vêtements aussi. Ah, excellent. Et là, tous vos trucs de voyage. Alors ça, c'est mes grands-parents. Et ça, c'est moi. Ah ouais, alors Futuroscope, c'est avec les grands-parents. Voilà, c'est Voilà. ça. Et là, toi, camping municipal Non, de moi, c'est Bonneval. à l'intérieur. Ah, c'est à Toute l'intérieur. Cette porte, c'est les grands-parents. Château et l'intérieur. d'Annette. Philippe Nemeth, il est tout prêt. T'es allé Ah au ouais. château d'Annette? Ouais. Ouais, Diane de Poitiers, si tu nous entends, magnifique. Ils ont tourné un James Bond. Ah ouais. Excellent château. T'adores les châteaux? Ah, j'adore les châteaux. Ah ouais? Ah oui, je suis très patrimoine. Ah ouais. Donc, patrimoine roulant, patrimoine bâti et à fond. Alors, tu travailles à la FFVE, la Absolument. Fédération des véhicules d'époque, où on avait déjà fait des reportages. Donc, et tu t'occupes de la communication, Absolument. qui fait la promotion de toute l'automobile ancienne, mais même de tout l'écosystème qui va Bien autour. sûr. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on l'oublie, mais en fait, on sait que quand on possède une voiture ancienne ou quelque chose comme ça, c'est lié au tourisme, à la gastronomie, Voilà, ce qu'il exactement. expliquait. Voilà. Faut l'entretenir aussi. Faut donc, l'entretenir, voilà. Tout ce secteur-là. En fait, c'est un cercle très vertueux, la voiture ancienne. Absolument. Hein Ouais. C'est ça, il y a des chiffres très précis là-dessus. Bien sûr. Ça vaut combien un van comme ça dans cet étage? Je n'ai aucune Ça idée. vaut pas très cher, honnêtement. Les Même camping-cars, comme ça, ouais, ça vaut pas très très cher. C'est dans les 10 000 €. Pas plus. Non. T'es sûr de ça? Certains. Ah, les camping-cars, c'est pas très cher. Ah ouais? Les camping-cars, non. Bah, en fait, c'est tout le truc entre van et camping-car. Les vannes ont beaucoup plus la cote, en Ah fait, oui. plus les vintage, parce que tu rentres à plus d'endroits, c'est un peu plus petit, C'est ça. c'est plus bas. Là, en fait, moi j'ai déjà fait des trucs en van et tout. Je pense que tu t'en es des fois rendu Ouais. compte à pas mal d'endroits. On est un peu chassé. Ouais, Et il y a carrément. plein d'endroits, même des fois, même pour faire tes courses, bêtement, tu peux pas passer. Ouais. Moi, ça m'a rendu fou. Ah C'est ouais, à ouais. 90 pour faire les courses dans un Ah, ça, tu supermarché. constates, raconte Ouais, un bien peu. sûr. Ouais. Bah, il y a beaucoup de municipalités qui sont anti-camping-car parce que il y en a beaucoup. Mhm. Hein, surtout Même sur depuis les le Covid. anciens, parce que je peux comprendre ce moment-là, mais Oui, bien sûr. ils s'en foutent que ce soit vintage. ouais. C'est la hauteur. C'est la hauteur et l'encombrement du véhicule. Les gens, ils peuvent des fois rester 2 jours, 3 jours et ça les embête. Donc il y a beaucoup
de barres de hauteur et aussi sur les parkings, je pense à cause des gens du voyage. Ouais. Mais beaucoup de barres de hauteur, donc des fois pour les supermarchés, il faut se garer en C'est un dehors. super bon plan. Si vous avez entre 10 et 15 000 euros, t'achètes ça. Parce Ah oui. que 10-15 000 euros en van, un peu bien fait et tout, t'as rien. D'accord. Et la dernière chose hyper sympa, tu lui as donné un petit nom, c'est quoi? C'est Gérard. Donc je l'appelle GG parce que c'est plus facile à dire. Gérard parce que ça colle bien, ça va bien au véhicule en fait. Et parce que ça rime avec camping-car. Et aussi du fait de sa consommation qui est équivalente à celle de Gérard Depardieu. Mais juste pour avoir des points de comparaison, il en reste beaucoup je me rends pas compte de combien, viens te mettre au volant, mais il y a eu beaucoup moi j'ai l'impression qu'on l'a vu beaucoup dans les films, etc. Ouais. Tu sais si on a eu beaucoup de produits, s'il en existe encore, je me rends pas compte La du tout. production, je ne saurais pas te dire. Ouais. Après, il en reste. Ouais. Pas dans cet état-là. On va C'est pas ça, se mentir, parce que ça vieillit mal, les camping-cars, s'ils ne sont pas protégés. Donc il en reste, bien sûr, j'en croise de temps en temps. Je suis toujours content d'en voir un, mais niveau chiffres, je ne saurais pas te dire. C'est quoi comme moteur, etc. Parce que j'imagine que c'est C'est un moteur essence. Ah ouais Ouais. Essence de 74 chevaux, qui est le Pinto 2 litres de Ford, et qui est utilisé sur la Ford Taunus, Granada, il me semble, et d'autres Ford, et d'autres voitures aussi. bêtement, donc tu roules à 80 à l'heure max, un truc comme ça, j'imagine. Maximum, vent dans le dos 110. Ouais, c'est ça. Mais j'évite parce que après c'est mon compte bancaire qui est pas content. Julien, il consomme combien? En plus, je lui ai posé la question parce que c'est vrai que c'est super rare en essence. C'est tellement habitué que ce soit des diesels, Ouais. ça consomme un peu quoi. Donc là on est entre 14 et 18 litres. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais. Moi je trouve que ça va hein, pour un Ça va. camping-car comme ça. Ça va. Ouais. Parce que ça, il n'y a pas besoin c'est un permis B, ça Bien pèse sûr. combien cette histoire tout ça Je crois qu'il est. C'est pas vraiment. On n'a pas le chiffre officiel. Je pense que c'est 2 tonnes, 2 tonnes 2. Ah, mais ouais, Et le PTAC max 3 tonnes 5. Donc ouais, tu dois l'autoriser en charge, Voilà. c'est ça. Ah, voilà, ouais, je veux bien. Et j'imagine qu'il n'y a que 4 vitesses, je sais pas pourquoi. absolument, regarde. T'as le... Ah ben voilà, tu vois, ça sent le 4 vitesses. Ah oui. C'est tout Eh, simple. alors celui-là, mais j'adore. Hein, là, le petit sandar, là, hein, très léger. Qui me sert de range clé parce que je ne fume pas. Alors, est-ce que je peux montrer un truc? L'allume-cigare, il est derrière. Ah oui, il est C'est-à-dire que derrière. si tu veux fumer ta clope au volant, il peux pas. faut aller, on le montrera tout à l'heure, mais il n'est pas devant. C'est ça. J'imagine les concepteurs se disent merde, on l'a oublié. Peut-être. Pourtant c'est Ford et c'est Autostar, donc je sais pas pourquoi ça s'est pas. Peut-être que c'était une option qui était là. Je ne Ouais, sais pas. moi, Attends, juste une dernière chose, c'est quoi cette planche de survie où on a l'impression que tu as fait un radeau Alors ça c'est mon grand-père qui avait fabriqué ça pour fermer la boîte à gants parce que c'est un Ouais. utilitaire à la base de Ford Transit et donc la boîte à gants ne fermait pas. Et alors, comment tu fais? Je déclipe là, Voilà, c'est ça? Et tu tires et il y a un aimant qui tient. Ah, comme bravo. il peut. Bon, c'est pas très bien rangé, tu m'excuseras. Non, mais ça me regarde pas. Mais ce que j'aime bien, c'est les trucs, on a l'impression que c'est tous les trucs que vous avez. Voilà, vous Ça avez c'est mes voyé. grands-parents à fond. Ah ouais, t'as laissé comme il fallait. J'ai tout laissé. Trop Ouais. bien. Voilà. Il y a l'air d'avoir beaucoup de place. Ah, il y a beaucoup de place parce Ah, qu'il c'est ça. existait un moteur V6 Ah ouais, putain. qui n'est pas là évidemment. Ah, il y avait un V6 Ouais, qui n'a jamais été monté sur les camping-cars ceci dit. mais, D'accord. Ok, Oui, mais c'est très robuste, j'imagine. Oui, apparemment c'est très fiable, donc j'attends de voir. Parce que pour Ouais. l'instant, j'ai pas trop vu la fiabilité, mais bon, il a pas roulé pendant 6 ans, donc c'est normal. Et c'est quoi les problèmes que tu as eu? Le jaune culasse, ouais. J'ai eu le pont arrière qui a cassé, j'ai eu le joint de culasse, j'ai changé le radiateur, l'alternateur, pas mal de durite qui était cuite. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? L'embrayage qui était très fatigué. Mais maintenant, c'est un bonheur à conduire. Il a un rayon de braquage qui est énorme. Ouais, on s'attend à ce qu'il y ait un bruit de gros diesel, mais non, que du nenni tout. en fait. Ouais. Quand il est très très chaud, il peut même me faire des petits retours à l'échappement Ah ouais? qui sont assez marrants. Ça s'attend pas à entendre un camping-car faire des retours. Bon là, il vous les fera pas, je pense, parce qu'elle a refroidi, mais... J'adore ce klaxon. Avant de conclure, j'ai 2 questions. Ouais. Pourquoi le sapin de Noël? J'étais avec mes grands-parents, Ouais. j'étais petit, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 8-10 ans. Ouais. Et mes grands-parents aimaient bien tout garder. Ouais. Et un jour, on était posé sur un parking, je sais plus ce on devait manger. Ouais. Et ma grand-mère sort du camion et elle trouve ce petit sapin et elle l'a collé là. Et moi, pour l'affect de ma mamie qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui, j'ai décidé de garder ce sapin parce que je trouve qu'il fait tout le kitsch de cette cabine en fait. Et alors pourquoi le niveau d'eau là? Enfin, le niveau, ça c'est mon grand-père qui l'a mis Ouais. pour être toujours stationné à plat pour les fluides du frigo. Ah ouais. Parce que si on l'est pas, on déséquilibre formidable, le ouais. fréon, tout ça. Ouais. bah,
Donc là, c'est vraiment du détail de minutie, mais Non, mais c'est vachement c'est bien. grâce à ça que tout fonctionne aujourd'hui. Donc merci papy. Bon, Basile, tu es golden member des camping-cars. Merci. Donc si on veut avoir des infos sur les FFVE, on t'appelle toi Non. Oh non. Non, mais je rappelle que pour avoir une carte grise de collection, c'est une délégation de service public. Hein. C'est moi qui en parle, hein, c'est pas toi qui m'as demandé, mais donc il faut envoyer des photos, que le véhicule soit conforme. Absolument. Et l'avantage d'avoir une carte grise de collection, parce qu'en fait, il certifie que la voiture est conforme. Ça permet de pouvoir rouler toute la semaine quand on veut. Bien sûr, mais ça permet d'autres choses aussi, comme en cas d'accident, tu peux éviter que ta voiture aille à la casse, tu peux la récupérer, la refaire à tes frais, mais ça évite d'envoyer le patrimoine en fait à la poubelle, si j'ose dire. Et puis il y a d'autres protections du fait de ces véhicules-là. Pour quand on importe des véhicules, il y a moins de taxes. En fait, on essaye de vraiment valoriser notre patrimoine automobile qui est souvent méconnu, sachant que la France est quand même un pays automobile formidable. Donc on met en place des plaques dans les lieux d'histoire automobile, comme on les appelle. On a un site qui est tout nouveau d'ailleurs, où on peut voir sur une carte où sont situées ces plaques, et ce qui permet aux gens de faire des sorties à thème, par exemple, pour aller voir l'ancienne usine Rosengart, par exemple, ou le circuit de la Coupe Florio. Et je termine, c'est pas un truc réservé au quinquar et autres. T'as 24 ans, t'es en plein dedans. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Basile. Avec plaisir. Et puis merci à Wash, merci à la FFVE. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on a un Ford Transit Autostar. Si vous aussi vous avez quelque chose d'étonnant à nous présenter, petite observation automobile tout attaché avec ds@gmail.com. Vous nous expliquez pourquoi, vous nous racontez. Si votre auto nous retient notre attention, à ce moment-là, on vous appellera. Mais on conserve tout dans nos bases de données. Voilà, si vous partez en vacances, bonnes vacances. La vie est belle, tout avance et à très bientôt. Ciao.